les zouzous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un peu un truc différent de d'habitude. Une vidéo qui parle de livres. Cette année j'ai tenu un journal de lecture. En tout j'ai lu 12 livres. Je vais d'abord parler des 12 livres que j'ai lus, faire un petit résumé, vous donner mon avis, vous dire les livres que je suis en train de lire pour l'instant. Et après, je vais vous parler des livres que j'ai achetés, que je n'ai pas encore lus du coup, mais que je lirai prochainement, je l'espère. Et ensuite, je vais vous parler des livres que j'aimerais bien m'acheter dans un futur proche, j'espère, Inch'Allah. En janvier, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Moi j'adore Virginie Grimaldi, donc je suis peut-être pas non plus la meilleure critique là-dessus parce que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis 8 sur 10 quand même. C'est une dame qui va tout plaquer de sa vie, qui va partir en croisière et elle va recommencer, on va dire, elle va recommencer sa vie entre guillemets. Et Virginie Grimaldi, c'est vraiment une autrice qui parle de gens qui plaquent tout. Enfin, ou de gros changements de vie, genre c'est plutôt des... Il n'y a pas trop, je vais dire, d'aventure dedans. Et les histoires d'amour sont très légères. Là-dedans, je vais plus ressentir de l'amitié. Donc la fille s'appelle Marie. Et elle plaque tout, elle va rencontrer 2 autres femmes dans la croisière. Ça va vraiment être un voyage qui va bouleverser leur vie. Puis je trouve ça se lit vite. C'est genre un peu des romans, on va dire, peut-être psychologiques un peu. Je sais pas si on peut dire ça. Mais super agréable. Je vais pas vous lire à chaque fois les résumés parce que sinon ça va prendre un peu beaucoup de temps, mais donc voilà. En février, j'ai lu, alors changement de registre radical, j'ai lu Icebreaker. Yeah. C'est grave un livre que j'ai vu sur Insta, sur TikTok et tout, donc je me suis dit, vas-y, lisons-le. Donc ça parle de, au cas où la couverture est pas assez claire, ça parle de hockey sur glace et c'est une histoire d'amour. Donc c'est de Anna Grace. Donc c'est l'histoire d'Anastasia et de Nathan, patineuse, hockeyeur, patineuse artistique et hockeyeur dans plein de livres. Et je trouve ça a bien matché, j'ai vraiment bien aimé. Alors, j'ai mis 8 sur 10. J'ai mis que les personnages, il y avait quand même un background qui affectait l'histoire, donc c'était bien. Amour, voilà. J'ai mis 8 sur 10. Début d'année, je parlais pas trop des petits résumés. Après, j'ai fait des plus grands résumés de la vie. Déjà, les ennemis to lover. Attention. Voilà. Et puis, je pense pas qu'il y avait trop de scènes de cul. En toute amitié, je pense pas qu'il y avait trop de scènes de... Voilà. Je pense que c'était encore assez soft. Après, du coup, on a Twisted Love de Anna Young. Alors, j'ai lu le Twisted Games et le Twisted Hate. Et donc Twisted Love, c'est le tome 1. J'ai pas du tout lu dans l'ordre, moi, en vrai de vrai. Là, j'ai mis 7,5 sur 10. Donc c'est l'histoire de Twisted Love, c'est l'histoire de Alex Volkov et Ava Chen. Donc c'est le mec de la mafia, si vous voulez, un peu genre. Et elle, c'est une fille normale. Horrible de dire que c'est une fille normale. Mais bon, alors, il y avait, selon moi, mais toujours très personnellement, un peu trop de scènes de... Et les personnages étaient quand même profonds, mais... Genre, je vais dire que c'était quand même un background, mais c'était un peu... Je trouvais ça un peu chiant, un peu genre gnangnan, un peu stéréotype. C'était pas trop le préf de la saga, moi, j'ai pas trop... Voilà. J'ai pas trop kiffé celui-là, ouais, c'est vrai. C'est pas mon préféré. Twisted Games était mieux. Twisted Games, c'est celui avec Rhys et Bridget, donc la princesse et le garde du corps. On passe à juillet, c'est-à-dire en mars, avril, mai, je n'ai rien lu. On passe directement à juillet. Et juillet, août, c'est les mois où je suis le plus... J'ai le temps, quoi, je suis en vacances, j'ai carboné. Cross the Line de Simone Soltani. Alors, c'est trop un livre que je voulais lire depuis longtemps. Chaque fois que je passe à la FNAC, je regardais
J'étais là, j'étais la couverture. Carrément, la couverture, je la connaissais par cœur. Et vraiment pas du tout déçue. C'était une histoire trop mimi, trop mimi, trop mimi, trop mimi, trop mimi, trop mimi. Trop kiffé. Alors, c'est vraiment une histoire d'amour saine, posée. Genre, quand tu passes de Twisted Love à ça, tu te dis, une histoire d'amour normal, on va dire normal un peu. Des fois, c'était certes un peu genre gnangnan. J'ai mis ça un peu gnangnan. C'est une lecture un peu douce, et voilà. Tranquille, chill. C'est une histoire d'amour autour de la Formule 1. On a Dave et Willow. Dave est pilote de F1 et Willow, elle s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Et genre, lui, il passe pour un mec pas très sympa, donc elle va essayer de le rendre un peu plus sympathique. C'est aussi le meilleur pote de son frère. Donc voilà, un peu des tensions. Et j'ai mis aussi qu'il n'y avait pas trop de scènes de sexe. Que c'était des scènes de sexe, je veux dire, normales. Enfin, normales. Pas dans la vue en mode mafia, gangster, romance. C'est vraiment une lecture hyper chill. J'ai adoré. 8,5 sur 10. Après, on passe au livre. Au phénomène, que dis-je, c'est même plus un livre, c'est un phénomène. Ils vont bientôt sortir le phénomène. Ils vont bientôt sortir le film. Je sais pas si j'ai hâte de le voir ou pas. Je suis un peu. Toujours quand ils font des films adaptés de romans, c'est un peu tendu parce que moi je me suis imaginé les scènes d'une façon. Est-ce qu'ils vont bien leur faire? Je sais pas trop. En tout cas, j'aime bien les actrices qui ont été choisies, donc je me dis, on va le regarder. On aime bien les acteurs, on va le regarder pour se faire un avis. Mais donc ce livre est littéralement un phénomène. C'est de Frida McFadden, la femme de ménage. Quoi vous dire sans trop vous spoiler? Je sais qu'il est resté très longtemps sur ma table de nuit parce que j'ai eu très longtemps du mal à commencer et à m'y accrocher. Genre, au début, vous allez lire, vous allez vous dire, mais pourquoi les gens parlent tant comme un phénomène? On s'emmerde un peu. Puis à un moment donné, bam, ça va changer. Vous allez vous dire, ah non, en fait, j'ai capté. Vous allez tout, genre, vous allez lire tout ça. Il vous a peut-être fallu 2 mois pour lire ça et 2 jours pour lire tout ça, vous voyez? C'est la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Je pourrais quasi mettre un 10 sur 10, mais on peut toujours faire mieux. C'était parfait, plein de rebondissements, un accrocheur. En fait, chaque fois tu penses un truc, puis après, hop, non, un autre truc, puis hop, un autre truc, et puis... Donc j'ai mis 9,5 sur 10. Banger. Vraiment, je le conseille. Je le recommande. C'est dans mon top 3. Cette année, c'est dans mon top 3. Donc, en juillet, toujours, j'ai lu Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso. C'est une histoire policière, une histoire d'enquête, c'est un mystère. Je trouve qu'il y a ici je sais pas de qui, un commentaire qui dit une histoire exceptionnelle qui ne livre sa vérité qu'à la dernière page, c'est marré, ligne. Et c'est totalement vrai. Si vous voulez, c'est une riche héritière qui se fait assassiner dans son yacht. Et il y a des gens voilà, qui sont suspects. Et on prend l'affaire et tout, et on cherche à la résoudre. C'est super intéressant, je trouve. Parce que vraiment, la fin est très surprenante. Enfin, t'arrives à douter de tout. Tu te dis à tout moment, c'est ça, c'est pas ça. Et t'es très content de la fin, parce que c'est une happy end. Ça, je vous le dis. J'ai noté happy end, très contente. 8 sur 10. Un Guillaume Musso, quoi. Palpitant, exaltant, mystère, surprise. Vraiment, très bonne lecture. On repart sur un Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est aussi dans mon top 3. J'ai mis un 9 sur 10. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Julia, qui est psychologue et qui va aller travailler dans une maison de repos. Et voilà, elle va rencontrer tous les pensionnaires. Ils vont lui apprendre des choses. Elle va apprendre des choses d'eux aussi. Et elle va évidemment tomber amoureuse du fils d'un pensionnaire. Vraiment une histoire trop bien. J'ai trouvé le plot twist intéressant parce que Virginie Grimaldi, c'est des livres très psychologiques, comme je vous l'ai dit. Mais là, genre, le plot twist m'a vraiment fait rire. Enfin, pas fait rire, mais fait sourire. Je trouve ça vraiment très choupipou. Alors, après, c'est peut-être la pire note que j'ai mis à un livre. Je vérifie cette info, mais je pense. Oui, j'ai mis 6 à ce livre. 6 sur 10. À La Reine du Bal de Mary Higgins Clark et à l'affaire Brooke. My bad si j'ai mal les prénoms des gens, ok? J'ai pas fait bac plus 3 anglais, moi. Donc, c'est une histoire à 4 mains, donc, parce qu'il y a 2 auteurs, donc 4 mains en tout, je vais les calculer.
Alors, c'est vraiment pas du tout un livre qui m'a plu, visiblement. J'ai mis du temps à le terminer. Je trouvais que l'enquête était assez lente, certains trucs étaient évidents, sauf le meurtrier, of course, because c'est quand même un petit polar. Donc j'ai pas trop accroché, mais je pense que c'est vraiment très personnel. Après, c'était intéressant parce que c'est une enquête autour du Met Gala. Donc si vous êtes un peu genre si vous aimez bien la mode, c'est intéressant. Après, ça parle pas trop que de ça, mais bon. Mais moi, je me souviens même plus de quoi ça parle. Ah oui. Bah non. C'est pour une émission de télé, c'est une présentatrice qui s'appelle Laurie. Et elle enquête sur des histoires de meurtres, de disparitions et tout. Et là, du coup, il a enquêté. Et elle a enquêté sur un meurtre qui s'est passé durant le Met Gala au Metropolitan Museum. Ouais, donc en fait, elle revient sur des enquêtes criminelles classées, on va dire. Et elle réenquête dessus, genre ou classées ou sans suite, sans coupage, je sais pas comment on dit ça. C'était volant. C'était, ouais, voilà. C'était voilà. On va rester là-dessus. C'est peut-être personnel aussi, c'est moi qui n'ai pas accroché hein. Après maintenant. Après, on rentre dans la catégorie, on rentre en août. En août, j'ai lu un livre, mais pépitas de las pépitas. En plus, ça tombe parce qu'en août, j'étais en Espagne, j'étais grave dans le thème, et j'ai lu The Spanish Love Deception. Ce livre est une pépite. J'ai mis 10 sur 10 carrément. 10 sur 10. À savoir que la fin de ménage, j'ai mis 9,5 sur 10. Là, j'ai mis 10 sur 10. Donc, on est dans du livre. C'est, si vous voulez, donc on a une petite madame et un petit monsieur. Catalina Martin et un de ses collègues, Aaron Blackford. Désolée, je me souviens pas de son nom. Alors, c'est une meuf très solaire et très joyeuse. Et lui, c'est un mec très froid et un peu genre distant. Ils sont collègues. Elle est invitée au mariage de sa sœur. Il y a son ex, of course. Il vient en tant que cavalier, mais faux cavalier, donc faux petit ami. Après, on sait ce qui se passe, hein. Faux petit ami, il devient petit ami et tout, mais ça m'a vraiment bien plu. Genre, si vous résistez au charme de Aaron Blackford, mesdames, chapeau bas, je vous serre la main, je vous tire mon chapeau. Donc, mon petit commentaire face à ce livre. Personnage attachant, histoire d'amour passionnante et brûlante. Suavemente, befame. Lecture addictive. Enemy to lover. Mec un peu ténébreux mais hyper attentionné. Plus l'histoire se déroule en Espagne, donc caliente. Vraiment ultra bien. Et il n'y avait pas trop de scènes de sexe chaud. On voit que moi, quand il n'y a pas trop de scènes de sexe chelou, je suis encore plus happy. Donc on a Icebreaker. Et puis après on a Wildfire. Donc là, une histoire d'amour entre Anastasia et Nathan. Puis après dans l'équipe de Hockey de Nathan, t'as Russ. Russ Callaghan. Il va travailler dans un camp de vacances. Et il va rencontrer Aurora. Elle a l'habitude d'aller dans ces camps-là. Elle y va depuis qu'elle est jeune, donc elle connaît bien les gens. Et il y a une règle, lui il y va genre pour ça dans l'argent. Il y a une règle qui dit que le personnage n'a pas le droit de sortir ensemble. Évidemment, il l'enfreigne. It's ok. J'ai mis 7,5 sur 10, donc un peu moins bien que le premier. J'ai compris ce que je voulais dire. Je note et je comprends pas ce que je veux dire, mais là j'ai capté. En fait, je trouve que la relation elle est passée trop vite. Genre, ils sont passés trop vite de amis à couple. Ou même de. Non, plutôt de gens qui se côtoient à couple. Il n'y a pas eu la progression lente. Pourtant, le livre est comme ça. Mais genre, c'est vraiment passé trop vite. J'ai eu la sensation que c'était passé trop vite. Je sais pas du tout, vous, mais voilà, je le dis. La saga s'appelle Maple Hills, si vous voulez. Il y a encore un 3e tome qui s'appelle Tom, qui s'appelle Daydream. On arrive en septembre, et en septembre, j'étais toujours en vacances, donc j'ai toujours un peu lu. Et j'ai lu mon 3e Virginie Grimaldi de l'année. Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi. Et c'est aussi un de mes coups de cœur. 10 sur 10. 10 sur 10, ce livre. Alors, je vais vous raconter ça comme je le peux. En gros, c'est 3 personnes. On a Jeanne, qui est un peu la mamie du groupe, et qui a un appartement. Puis après, on a...
En fait, j'ai peur de vous spoiler, donc je sais pas du tout ce que je dis. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais quand même de vous dire un peu des choses. Après, on a Théo, qui est un ado de 18 ans, et genre un peu un fauteur de troubles. Enfin, il est sympathique, hein, mais il est un peu... Donc, premier abord, quand tu le vois, tu te dis, ouh, la racaille. Et puis après, qu'est-ce qu'on a encore? On a Iris, qui est enceinte, she's pregnant. Et si vous voulez, Jeanne, elle perd son mari, donc l'appartement se retrouve vide, et elle a du mal à payer les factures, donc elle va louer ses chambres. Et elle va les louer à Théo et à Iris. Et tous les trois, de base, vont être d'abord très distants en mode c'est juste une location, enfin, une papote. Puis après, fil en aiguille, vraiment se sentent dans une vraie famille. Ils vont s'aider, se soutenir, se faire avancer. Et chacun, en fait, a des histoires assez compliquées, complexes. Et pourtant, ils vont quand même réussir à créer un petit cocon et à chacun rétablir leurs soucis. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme commentaire? Les personnages sont hyper attachants, hyper touchants, hyper courageux. Et c'est vraiment trop... En plus, j'adore parce que... un petit chien saucisse. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc oui, j'ai lu beaucoup de Virginie Grimaldi. Moi, cette année, j'en ai lu 3. On passe à Twisted Hate de Anna Young. Du coup, il y a... Dans l'ordre, on a Twisted Love, Twisted Game, Twisted Hate et Twisted Lies. J'ai plusieurs, il y a un S. J'ai pas encore le Twisted Lies, c'est le vert. Moi, je voulais absolument le lire, celui-ci. C'était celui qui me bottait le plus, on va dire ça comme ça. Donc, c'est avec Jules Ambrose et Josh. Josh, qui est le frère de Ava ou Eva Ava, qui est le frère de Ava dans celui-ci. Et ah oui, je voulais vous parler totalement de ce que c'est si vous ne connaissez pas les Twisted. Les Twisted, c'est 4 copines qui sont très différentes. Je me demande d'ailleurs comment elles sont devenues copines. Dans la vraie vie, ça se passe, ça pas possible. Je pense qu'une princesse soit copine avec des filles aussi lambda qu'elle. C'est hyper discriminant ce que j'ai fait. Mais donc, 4 copines qui ont chacune une histoire d'amour un peu cool, genre un peu ok la biche. Si vous voulez, dans Twisted 8, c'est vraiment un enemy to lover à fond. Elle est avocate, il est médecin, ils se chamaillent depuis genre toujours, ils se fait du jour au lendemain, bam, match. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 8 sur 10 quand même. J'aime bien les enemy to lover, vous aurez peut-être remarqué, mais la moitié des livres, c'est des enemy to lover qu'on a lu. Alors, je pense que c'est mon préféré de la saga. C'est celui que j'avais le plus envie de lire aussi. J'ai mis que l'histoire était fort cliché, mais je pense que ça, c'est des twisted. C'est fort cliché et c'est fort sexe. Il y a beaucoup de cul. D'ailleurs, de petites madames qui dansent. Bah après, c'est malin. Voilà, maintenant, on passe à une autre partie de cette vidéo qui est sur la table de nuit en ce moment. Voilà. Vous pouvez le voir, c'est un peu divers et varié. Bon, on va commencer par celui qui est depuis le plus longtemps. C'est un livre de Marc Lévy. Et c'est arrivé la nuit. La vérité, je sais même pas vous dire de quoi ça parle. Je pense qu'ils sont à table de nuit depuis 1 an et demi et que je ne l'ai toujours pas lu. Enfin genre, si je pense que je l'ai commencé, mais je sais même plus où je me suis arrêtée. J'ai même pas mis de signer dedans. Quel un petit je fais. Je pense que c'est un livre un peu genre espionnage, enquête. C'est 9 personnes qui viennent d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers. Ah, c'est des 9 hackers, il me semble. Bref, je sais pas trop ce qu'ils font. Enfin, si vous l'avez lu, je vous donne des petits conseils. Enfin, genre, vous me dites oui, vas-y, continue de le lire. Mais je pense qu'il y a même 2 ans qu'ils sont à table de nuit et que c'est vraiment partie de la décoration. Voilà, c'est un bibelot de décoration. Nous avons le livre de Léna Situation. Encore mieux. Eh oui, moi je l'ai vu en jaune, je l'ai commandé la vie. Moi je préférais le à 6 et nu. Si vous l'avez en vert, c'est ok la team. Si vous l'avez dans les autres couleurs, c'est ok. Mais dites-moi genre, vous l'avez en quelle couleur? Parce que moi j'adorais vraiment le à 6 et nu. Je trouve qu'il renvoie un message hyper fort en mode une femme à Walp. Ça m'aurait tellement fait rire qu'elle soit à Walp dans genre à la Fnac. Je pense que ça aurait moins marché. Je le dis, les petits vieux auraient peut-être pas toléré. Moi je suis trop hypée de l'avoir en vert. De l'avoir pas en vert, de l'avoir en assise et nue. Par contre, c'est vrai que la nouvelle era verte, j'adore. J'aime beaucoup trop. Donc j'ai un peu la haine. Je suis pas très loin, je vous avoue. Je suis à la page 30. Pour ceux qui ne savent pas,
qui est de la situation, bah déjà, ciao. Non, ça c'est bon, je rigole, restez là. Je vais vous expliquer, c'est une influenceuse. Mais enfin, c'est une créatrice de contenu, allez, parce que c'est l'influence personne, mais créer du contenu. Je l'adore trop, c'est mon héroïne, elle est au même stade que Zendaya. Voilà, je vous le dis, ça vous savez. Et c'est un livre de développement personnel. Pourtant, il est écrit en grand, je n'aime pas le développement personnel. Mais c'est pas un livre en mode comment devenir riche en 30 jours. Non, c'est vraiment un livre introspection. Elle avait déjà fait son. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Elle a déjà fait genre toujours plus. Plus égale plus. Et après, il y a celui-ci encore mieux. Je vous montre un petit peu les pages, la team. Je vais peut-être vous faire un zoom pour vous montrer plus. Mais en gros, moi je suis à la page 30, mais il y a des petits papotages, des photos d'elle. Hop, j'aime trop cette page. Et des exercices en mode de visualiser, comprendre, identifier ses peurs par exemple. Mais quelle queen, notre mère à tous, moi je le dis, reine. Rien de terminé avant la nouvelle année, comme ça je peux faire je suis une nouvelle femme pour 2026. Nous avons Who Hand a Love Story de Yulin Kogan. Désolée de mal prononcer, encore une fois, je m'en excuse, my bad, c'est entièrement ma faute, je ne sais pas lire. C'est un livre qui est en anglais, je sais pas du tout s'il est disponible en français. Je vous mettrai genre s'il est disponible en français ici là. Disponible en français. Je l'ai acheté à Cork, dans une librairie, voilà. Je voulais m'acheter un livre, je l'ai acheté 5 € si vous le voyez. Donc je pense que c'est un livre de seconde main à mon avis. Mais il est très ok. Donc là pour l'instant je suis à la page, je lis ça très lentement. Carrément j'ai l'impression que je lis en reculant, je suis à la page 6. En gros, enfin si je peux vous dire que de ce que j'ai compris et grâce au résumé, c'est une autrice d'auteur, c'est une autrice de livre du coup, qui va adapter son livre en film. Et le mec c'est un scénariste. Donc c'est Hélène et Grant. Et ils vont travailler ensemble, mais si vous voulez, ils ont un background commun. Je peux quand même le dire parce qu'on apprend ça au premier chapitre. Mais en gros, je pense que Grant a tué la sœur de Hélène dans un accident de voiture. Donc ils ont un background en commun. Je suis à la page 6, donc je peux pas vous en dire plus. Je m'excuse. À mon avis, vous aurez, c'est sûr, un retour de ces deux livres l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Celui-ci, peut-être pas. Ça dépend. Peut-être qu'il va rester comme déco pendant 5 ans. Je ne sais pas. Je vous le dis honnêtement. J'étais chez Club il y a pas longtemps et j'ai acheté 3 livres. Et je les ai pas du tout lus. Je veux juste vous dire que je les ai achetés. Donc j'ai acheté La femme de ménage, enfin Les secrets de la femme de ménage, le 2 de Freda McFadden, toujours. Mais j'ai un peu peur parce que j'ai entendu des retours qui disaient que le 1 était super surprenant, super exaltant et dinguerie. Mais que du coup, tous ces livres maintenant, ils se ressemblent un peu. Et quand t'avais compris la trame du premier, pour tous les autres, c'est la même chose. Donc je sais pas du tout, je l'ai pas encore lu. Je vous dirai quoi. Si vous savez vous, ben, dites-moi quoi. Après, j'ai ce livre-ci, La Fée de Noël et autres contes. En fait, si vous voulez, c'est plein de petites histoires de Noël, d'auteurs hyper connus. J'ai pas du tout lu, je sais pas du tout ce que c'est, mais genre, il y a des... il y a Le Noël de Cosette de Victor Hugo. Il y a Monsieur Ré dièse et Mademoiselle Mi bémol de Jules Verne. Il y a Le sapin de Hans Christian Andersen. Il y a La Fée de Noël de Pierre Alexis de Ponzon de Terrail. L'escarboucle bleu de Arthur Conan Doyle. L'histoire de Sacré Saint emporté. J'ai l'impression de ne pas savoir lire en fait, je m'excuse. On dirait que je suis première primaire et que j'apprends à lire. My bad. De Charles Dickens. L'image de neige de Nathaniel Hawthorne. Et La légende de la rouge de Noël de Selma Lagerlöf. J'espère que j'ai bien lu. Si j'ai pas bien lu, je m'excuse. Qu'est-ce qu'il est mis? Sous la plume des grands écrivains de la littérature classique du monde entier, laissez-vous emporter au cœur de l'hiver ou au pied du sapin, au fil des 8 courts textes, tantôt réalistes, tantôt fantastiques.
Explorer folklore et croyances à travers l'imaginaire de Ponson de Tereil, Hans Christian Andersen, c'est Hans Christian Andersen, ou Jules Verne. Assister aux Noëls de Cosette, l'héroïne de Victor Hugo, mener l'enquête avec Sherlock Holmes et Watson, vivez une scène surnaturelle grâce à Charles Dickens, ou découvrez des récits légendaires de Selma Lagerlöf, Nathaniel Houghton, Nathanaël. Dans la tradition des contes d'hiver de Noël, symbole de partage, de réflexion, d'espoir et de merveilleux. Je voulais genre me cultiver un peu plus, donc je me suis dit, allez, why not. Et finally, nous avons le journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires. Le pseudonyme c'est Le Libraire se cache et son nom c'est Kevin Oula, encore un nom imprononçable. Le Catelinet. Je vais le résumer. Lorsque Viviane arrive au village pour ouvrir une librairie, chacun y va de son commentaire. Pourquoi choisir ce coin charmant mais désert, où l'on préfère les rumeurs aux pages turneuses? Waouh, c'est drôle. Pour le savoir, il faudra repasser. Viviane a un talent assez relatif pour la discussion et pour les conseils. À vrai dire, il aurait préféré ne plus jamais avoir à faire un livre. Mais quand il s'est retrouvé, malgré lui, avec des centaines d'ouvrages sous les bras, il s'est juré de les vendre jusqu'au dernier. Le plus vite sera le mieux. Alors Viviane a un plan qui repose sur de vieux carnets, un peu d'improvisation et le moins d'interaction sociale possible. Qu'importe si une ado avide de lecture campe près des comptoirs, qu'importe si un gentil retraité vient chaque jour troquer une part de gâteau de riz contre un peu de compagnie. Le plan de Vivian est infaillible. Jusqu'à ce que l'histoire... Je zozote. Alors, jusqu'à ce que l'histoire qu'il fuyait depuis toujours vienne réclamer sa fin. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, ne m'en ai pas. Donc là, c'est les livres que je me suis achetés et qui me restent à lire. Maintenant, je vais vous parler des livres que j'aimerais m'acheter bientôt, dans un futur très proche, je le souhaite. Donc, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. On m'a genre plein de fois recommandé ce livre. C'est un livre un peu développement personnel, apprendre à échouer, comme le nom l'indique. Après, on m'a grave recommandé du Melissa d'Acosta. Alors, il y a tout le bleu du ciel et je revenais des autres. C'est dans la même trame que Virginie Grimaldi, je pense. Alors, il y a aussi le... Alors, ça, on m'a pas trop conseillé. Je l'ai vu un TikTok dessus, je me suis dit, bah, je note. Le désastre dans la maison des notables de Amira Guémin. De toute façon, je note les noms. Là, vous allez rigoler de moi quand je vais le dire. Bref, sympathique. The 7-Year Sleep de Ashley Poston. Je crois que c'est une histoire d'amour, non? Je sais pas du tout. La vie, je sais plus du tout ce que c'est. J'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo. Oh oui, un livre ça que je veux m'acheter depuis tard l'époque. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et donc c'est le livre écrit par Taylor Jenkins Reid. C'est... Et donc Evelyn Hugo, c'est une actrice qui se fait interroger. Genre avant de mourir, vous voyez, sur une petite meuf de 60 ans qui parle de ses 7 maris. Du coup. Ça m'a trop hypé. Du coup, il y a aussi des suites que j'aimerais bien m'acheter, of course. Donc, Daydream de Anna Grace, qui est le 3e livre de la saga Maple Hills. Donc après, il y a le tome 3 et le tome 4 de Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair, que j'aimerais m'acheter. C'est un peu de mythologie, beaucoup de sexe. Je vous le dis. Alors, ne soyez pas stressés parce que j'ai pas les livres dans la même édition. J'ai acheté l'édition de poche, on m'a offert l'édition qui est magnifique d'ailleurs, parce que j'ai jamais acheté le 4e. Vous allez me dire, mais t'as aimé un sur les 3, n'achète pas le 4e. Je sais, mais il me faut la suite. Genre, j'ai besoin d'avoir le 4 pour être apaisée avec moi-même. Et j'aimerais bien acheter également Love Like a Movie de Esme Béguin. Voilà, c'est une histoire d'amour. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Dans les commentaires, mettez-moi les livres que vous avez lus, ce que vous en pensez. On ferait trop à votre avis. Les livres que vous me recommandez. Vous avez lu les livres que j'aimerais acheter et que vous avez non, n'achète pas. Dites-le moi également. Si vous voulez une nouvelle vidéo à propos de livres, dites-le moi. Parce que genre j'ai vraiment beaucoup de livres. Commentaires avec ma bibliothèque. Et encore il y en a en bas. J'ai des livres un peu sur, si vous voulez, aventure, mystère,
adolescence, dark, romance. Qu'est-ce que j'ai à dire? Abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez. Et je vous fais des bisous, des bisous. Maintenant on va ranger le petit.